tant que programmeur, vous avez l'obligation de pouvoir gérer les différentes versions de votre code source. En tant que programmeur, vous avez aussi l'obligation de pouvoir partager du code, gérer les conflits entre les codes, pouvoir pusher votre code sur un dépôt. Ici, il s'agit de Git, et pouvoir collaborer. Bonjour, je m'appelle Léger Diva, je suis Microsoft MVP et Solution Architect. Dans cette deuxième partie de Visual Studio, nous allons vous montrer comment l'IDE Visual Studio interagit avec Git et Azure DevOps. On l'appelle Azure DevOps maintenant. Son ancien nom, c'est TFS ou VS TFS, donc Visual Studio Team Foundation Services. L'objectif, c'est de pouvoir créer un projet, voir comment est-ce qu'on peut créer un projet et déployer ce projet via Git sur Team Foundation. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser Git avec Visual Studio, soit à l'intérieur de Visual Studio, soit à l'extérieur de Visual Studio. Donc, nous allons voir toutes ces deux méthodologies. Alors, je rappelle simplement que si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur la chaîne YouTube s'abonner et ensuite aussi cliquer sur la clochette qui va s'afficher pour qu'à chaque fois on envoie une vidéo, un cours, que vous soyez notifié. Alors, nous allons d'abord commencer par créer notre projet. Supposons que nous avons un projet de création d'un site de publication d'événements. Alors, pour cela, je viens dans visualstudio.microsoft.com. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez directement cliquer sur Free Visual Studio Account. Ensuite, si vous n'êtes pas encore souscrit, donc je rappelle qu'ici, vous avez la possibilité de télécharger Visual Studio Community, Visual Studio Code et Azure DevOps. Donc ici, vous voyez bien, on vous dit Agile Tools, donc les outils agiles, Git and Continuous Integration, Continuous Delivery in any operating system. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez faire de l'intégration continue, donc Continuous Integration, Continuous Delivery, la livraison continue, avec n'importe quel langage, PHP, Java, Python, tout ce que vous voulez, et sur n'importe quel système d'exploitation. Donc, sans plus tarder, je vais directement pouvoir me souscrire. Bon, puisque moi, sur mon navigateur Edge, je me suis connecté déjà avec mon compte. Donc ici, automatiquement, il me redirige sur mon compte. Alors, je vous rappelle que j'ai deux souscriptions. Visual Studio Dev Essentiel, qui est gratuit pour tout le monde. Donc, dès que vous avez un compte Outlook, vous pouvez avoir cela. Ici, vous avez la possibilité d'avoir Visual Studio Community gratuitement, Visual Studio Format gratuitement, Azure DevOps Basic Level gratuitement et ce qu'on appelle un compte Azure avec $200 de crédit par mois. Donc, c'est vraiment très bien sur 12 mois. Donc, vous pouvez cliquer sur activer et vous avez Azure. Vous pouvez tester vos applications et tout. Vous avez LinkedIn Learning pour 3 mois de souscription. Vous avez Visual Studio App Center, Sync Fusion, Big Data, Power Apps, Azure App Services, Application Insight, etc., etc. Vous en avez beaucoup, donc vous pouvez vraiment voir ces panoplies. Parallel Access, si vous avez un Mac, etc., etc., pour Windows. Donc, vous avez la possibilité de télécharger cela. Donc, moi, puisque j'ai déjà une souscription, je vais directement taper, donc c'est léger, Visual Studio.com me redirige vers cette page de connexion. Donc, je vais mettre ma connexion et automatiquement, il me redirige vers ma page de gestion des projets. Donc, ce que je suis en train de faire est très important pour les PM, donc les project managers, donc les chefs de projet. Donc ici, nous avons plusieurs, donc ça, ce sont mes applications. Donc ici, on vous dit What's New in DevOps, documentation, etc., etc. Donc je vais créer un nouveau projet. En créant un nouveau projet, il me dit comment s'appelle le nom. Je vais lui dire
e-event. OK. Je lui dis projet pour la publication des événements en Afrique. Projet pour la publication et la consultation des événements en Afrique. En Afrique de l'Ouest. Yep. Alors, il me dit que c'est la visibilité privée, bien sûr, puisque c'est privé. Et je vais cliquer sur Advanced pour choisir le framework. Qu'est-ce que je vais utiliser? Team Foundation Version Control? Non, je vais utiliser Git. Et quel Work Item Process je vais utiliser? Et si vous ne connaissez pas ce que s'appelle un Work Item Process, cliquez dessus, il vous donne la définition. Et je vais utiliser Scrum. Et je mets Create. Donc, dès que je mets Create, il va me créer le projet et me rediriger vers la page de mon projet où je vais commencer vraiment à pouvoir avoir mes repos, donc la partie code et la partie web. Donc ici, vous voyez Azure DevOps, e-event, le nom de mon projet. OK. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir définir les services que vous voulez utiliser. Donc, sans plus tarder, je viens dans l'Overview. Nous avons la possibilité ici de voir qu'il y a Overview, Summary, Dashboard, Wiki, DevOps Culture. Donc, c'est un peu vous mettre dans le bain de DevOps. C'est quoi DevOps? OK, on vous dit DevOps is the union of people, process, and product to enable continuous delivery of value to our end user. Donc, c'est l'union des agents, donc des personnes, des processus et des produits pour ce qu'on appelle pour favoriser la livraison continue de valeur aux utilisateurs finaux. Donc vraiment, vous voulez vraiment avoir une vue globale de DevOps. Voilà, ça c'est notre mentor, Donovan Brown. C'est Monsieur DevOps au niveau de Microsoft. Ensuite, nous avons Board. Ici, vraiment, les chefs de projet, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez les work items, les backlogs, les sprints. OK, on peut définir les sprints. On peut mettre le plan, notre calendrier, etc. du projet. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie repo et pipeline. Pour l'instant, pour cette vidéo, on va se concentrer sur pipeline. Quand on clique sur pipeline, vous voyez, il y a file, commit, push, branch, tag, pull request. Ceux qui sont déjà familiers de Git, ils connaissent déjà ces mots. Donc, au niveau de file, ce que je vais faire, donc je disais un peu le sprint. Si on veut planifier des sprints, vous allez voir sur Visual Studio, c'est très facile. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, on peut l'importer au niveau de Visual Studio. Là, on est vraiment sur VSTS ou Azure DevOps. Donc, vous voyez ici, on veut planifier notre Spring 1, on peut donner la description, notre Spring 2, notre Spring 3, etc., etc. Donc, sans plus tarder, nous allons au niveau de repo. Donc, quand on vient dans repo, regardez, ici, on voit que nous sommes dans Git, e-event, on peut créer un nouveau repository, importer un nouveau repository, manager nos repositories. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faudrait que on crée notre application et que les codes sources, on les mette ici. Et pour cela, comment procéder? Je vais simplement cliquer ici pour copier cette information-là, ce lien. Et je viens dans CMD, donc je mets CMD. Je vais aller directement au niveau de la racine. Je vais créer un répertoire mkdir my event. Et je rentre dans my event. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Git clone. Et je clique sur le lien. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut d'abord mettre, par exemple, télécharger Git.
Voilà. Quand vous mettez télécharger Git, télécharger Git. Ok. Quand vous venez dans Git, vous êtes là et vous choisissez la version. Si c'est Windows, vous cliquez sur Windows et vous téléchargez la version. Moi, j'ai un système d'exploitation 64 bits. Voilà, et puis automatiquement vous installez. Dès que vous installez, vous finissez l'installation, vous avez la possibilité maintenant de taper cette commande-là. Donc, dès que vous tapez cette commande, automatiquement, on voit que cette commande est tapée, on va directement dans ce répertoire. Donc, c'est dans le C. OK, donc je viens dans C. OK, et j'ai My Event. OK, et My Event est là. Nous avons notre dépôt. Donc, notre application va être installée à ce niveau-là. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement démarrer Visual Studio. J'utilise la version 2019. On reviendra sur cette option-là. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, pour créer un nouveau projet, on clique sur Create New Project ici. Et je vais mettre, par exemple, le type d'application, je lui dis c'est Web. Donc, ici, j'ai Web Application avec .NET Core, Web Application avec .NET Core et .NET Standard. Je vais utiliser .NET Core. J'utilise Next. Ensuite, je lui dis mon application s'appelle Event. OK. Ici, la localisation pour l'instant, si vous voulez, on laisse comme ça. Si vous voulez, on va directement ici chercher le répertoire. Voilà, ici. OK. Voilà, event, solution name event, et je lui dis créer. Donc, dans créer, il y a une fenêtre qui va me demander, voilà, quel type d'application je vais créer. Et je vais lui dire, voilà, je vais utiliser .NET Core 2.2. OK, ensuite, une application web MVC et avec une authentification, bien sûr, bon, individual authentication. Et je lui dis, OK. Voilà, l'application va être créée et ensuite affichée. Donc, voilà comment rapidement configurer notre application. Vous voyez ici que notre application a un cours de chargement. Project loads and reviews. OK. Donc ici, les paquets sont en cours de restauration et vous voyez e-event qui est là. Et on voit sa localisation. OK. Et la branche, nous sommes au niveau de la branche master. Et vous avez la possibilité sur Visual Studio de créer une nouvelle branche, de manager les branches. Donc, quand vous dites Manage Branch, on voit qu'ici qu'il n'y a qu'une seule branche, c'est la branche master. Donc, vous pouvez mettre Open in File Explorer, etc., etc. OK. Ici, nous avons les éléments standards, Sync, Branch, Tags, Settings and Change. Dans Settings, vous avez la possibilité de configurer les repositories avec vos identifiants. Vous avez aussi la possibilité de donner les informations, on va dire la configuration globale, enable download of author image, etc., etc. Donc ici, la localisation des repos, etc., etc. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre solution, faire un clic droit et mettre Open in File Explorer. Quand vous regardez ici, normalement, on doit se retrouver avec ces informations-là. Ces informations doivent se retrouver ici. Donc, .vs et even doivent se retrouver dans .git. OK? Donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais fermer Visual Studio. Load project. Cool. Donc, j'ai fermé Visual Studio. Donc, je vais ouvrir ces éléments-là, ces trois éléments. Je vais les couper et je vais les coller ici. Très bien. Donc, on colle ces éléments, ces 17 items ici. Et ensuite, maintenant, ce que j'avais, voilà, c'est bon. Donc, je vais ouvrir. Donc, je mets clic droit ici. Open with
Visual Studio 2019 Preview. Très bien. Et vous allez voir qu'il va charger le projet. Et cette fois-ci, je rappelle bien que à notre niveau file repo, nous avons rien. Même si je rafraîchis, ça revient sur la même fenêtre. Donc, il n'y a pas de problème, ça revient sur la même fenêtre. Donc, nous allons repartir en Visual Studio. Alors, ici, vous voyez, nous avons 79, comment on dit encore, 79 changements. Donc, ça fait encore 83. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être chargées. OK, voilà. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je viens dans Team Explorer. Si vous ne l'avez pas ici, vous venez dans View et vous avez Team Explorer qui est là. Donc, je peux aussi cliquer ici. Donc, je vais faire mon premier push. Moi, j'ai l'habitude de mettre, ça c'est mon ordinateur. Ensuite, First Push. Donc là, il va aller, vous allez voir, pusher ces informations-là vers Azure DevOps. Donc, OK. Donc, pour l'instant, il prend les modifications, il le met dans mon dépôt local. Ensuite, donc, je suis ici parce que j'ai cliqué sur le Home. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement cliquer ici et faire un push. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est simplement prendre les modifications que j'ai effectuées ici et je les push à ce niveau-là, ici. Donc, c'est très important. Alors, il dit qu'il a déjà pushé. On va vérifier. Je vais actualiser ici. Normalement, on va plus voir cette fenêtre-là. Donc, si vraiment le push a été bien fait, c'est que ici, on doit voir notre code source. Effectivement, nous avons vu notre code source. Ça fait 4 minutes qu'on a pushé. Donc, ici, le push a été bien effectué. Ici aussi, je peux vérifier les historiques, tout ce que vous voulez, par exemple, les commits, l'ensemble des commits qui ont été faits. Donc, vous allez voir, nous avons un historique avec une façon de pouvoir les afficher. Donc, voilà les commits qui ont été faits. Et il y a la possibilité aussi de faire des différentes requêtes au niveau des auteurs qui a pushé, OK, qui a fait les commits de telle date à telle date. Ici, pour l'instant, il n'y a qu'un seul développeur. Quels sont les commits qui ont été faits de telle date à telle date? Ça permet aussi de pouvoir avoir plus d'informations sur celui qui a écrit le code. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite modification. Vous voyez ici G0, ici G0. Donc, Home Controller, je vais ouvrir Home Controller et faire une petite modification. Je vais mettre par exemple ici, bienvenue dans cette application. Voilà. J'enregistre. On voit qu'il y a une modification. Je clique sur la modification et je dis par exemple first push. Je commit. Donc il me dit commit all. Donc committer veut dire quoi? Prendre les modifications et les mettre dans mon dépôt local. Ensuite, à partir de mon dépôt local, je peux mettre par exemple, je clique ici et je lui dis il faut pusher cette modification là. C'est aussi simple que ça. Donc la modification est pushée. Donc vous voyez, ici il y a des informations qui me disent que le push a été fait. Alors je viens ici, je lui dis actualiser. Donc je recharge ma page. Et automatiquement vous voyez quoi? Vous voyez first push. Et just now, c'est que je viens de le faire. Et ici il y a 6 minutes. Excellent. Donc si on revient aussi dans File, nous avons la possibilité de retrouver cette modification qui a été faite. Donc, j'ouvre le projet. C'était dans contrôleur, je viens dans contrôleur, Home Controller. Et effectivement, Home Controller est là. Donc, on va vous montrer. Je vais même peut-être éditer pour voir le contenu. Voilà. Vous voyez ici viewback.message. Bienvenue dans cette application. On peut lui demander de montrer les changements.
OK, highlight changes. OK, voilà, ici, vous avez par exemple deux fenêtres. Vous avez la possibilité de voir ce qui a été changé ou ce qui n'a pas été changé, etc., etc. Donc voilà, ici, nous avons beaucoup d'éléments. Donc, Your Content Page. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer cette fenêtre rapidement. Donc, je mets un cancel. On va revenir dans Visual Studio. Alors, on va voir les options. Les options ici, quand on dit change, c'est pour voir certains changements qui ont été effectués. Sync, c'est pour avoir le menu pour mettre fetch, c'est-à-dire pour voir s'il y a un développeur qui a pushé quelque chose que je dois récupérer. OK, quand je récupère, il vient en mode ce qu'on appelle en mode modification, il n'est pas déjà dans mon dépôt local. Et quand je dis pull, c'est tirer. Tirer veut dire quoi? Prendre la modification qui a été mis en suspens, je l'intègre dans mon code et c'est ici qu'on va gérer les conflits et autres là. Ensuite, si c'est bon et autres là, je fais ce qu'on appelle un push. Le push veut dire quoi? Ce qui est là. Donc ça, c'est ce qui est en suspens, donc pending. Ça, c'est ce qui est dans mon dépôt local. Et c'est ce qui est dans mon dépôt local que je dois pusher. OK? Donc, dans la deuxième vidéo, nous allons voir avec comment on va intégrer tout cela dans la pipeline DevOps.